On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, rien que du mec aujourd'hui. Et du vrai, du belge, Philippe Gueluc. Du sportif, Roger Zabel. Du supporter, Jean-Luc Lemoine. Du scientifique, Jérôme Bonaldi. De l'humoriste, Maman. Bravo. Et du petit gabarit, Michalak. Jérémy. Michalak qui a saboté toutes les chaises, il les a mises toutes très bas. Eh oui. Mais heureusement, Jérôme Bonaldi, si vous aviez regardé la télévision hier, si vous regardiez France 2 de temps en temps, vous sauriez, mon cher Maman, que désormais, Jérémy Michalak peut trouver des lavabos à sa hauteur. Sans déconner. Il y a des lavabos ascenseurs. Bah, c'est des pédiluves, non? Ça peut servir de pédiluve dans un sens et pour se rincer la bouche pour les joueurs de basket. C'est génial votre truc hier soir, j'en reviens pas encore. Et regardez ce soir. Ah oui? Ah ouais, j'ai un four Ouais. USB. Eh ben, vous venez d'en faire un autre. Mais ça, c'est vachement pratique, un four USB, quand tu veux faire une côtelette pendant que tu tapes sur ton ordinateur. Oui, la recette, En même temps, elle est dans la clé USB. Pouf, tu branches. La clé USB, c'est la clé universelle qui marche sur tous les ordinateurs du monde, quelle que soit leur marque, et qui se reconnaissent automatiquement. T'as ta recette dans la mémoire de la clé USB. Tu branches. Ça envoie les informations. Ouais. C'est génial. Tu veux dire la Faut pas se cuisson, gourer, quoi. c'est-à-dire tu mets un poulet de 1,5 kg et ça te Oui. le fait Tu sais, il cuire. y a des recettes très Il n'y compliquées. a pas quelqu'un qui casse les œufs à l'intérieur. Non, quand même pas. Ah oui. Non, mais tu sais, c'est sert à mettre rien, un votre four truc. 180 pendant 5 minutes, laisser refroidir, remettez à chauffer, ensuite au bout de 9 minutes, Ouais, soit c'est t'es souvent, là et tu souvent, on a manges. des C'est pas la cuisine avec un ordinateur, la cuisine. C'est deux mains qui pétrissent, c'est deux mains qui regardent, c'est un nez qui se fout dans le machin pour voir si c'est cuit. C'est pas un ordinateur qui va cuire à ma place, du con. Non, mais vous faites des choses plus importantes. pendant Aujourd'hui, ce temps-là. Aujourd'hui, je suis très fatigué, autant vous le dire. Je préviens les auditeurs d'Europe 1, je ne ferai cette émission que en imitant. Quand je suis fatigué, j'imite. Je pense que vous Donc, fréquentez la trop première, c'était d'imitateurs. Jean-Pierre Coff. C'était Jean-Pierre Coff. Ah bon, Laurent, Moi, j'étais et persuadé que avant c'était Dagui. Bon, en tout cas, voilà. Désormais, je ne parle plus avec ma voix jusqu'à 18h. Oh là, c'est drôle, vous faites Laurent Ruquier. Ce sera mon moyen d'être drôle. Hein? D'accord? Oh, mais vous avez pas C'est besoin de ça, Giscard, patron. évitez pas trop quand même. Michalak, petit con. Qui envoie ça? C'est un mail? C'est Amélie qui écrit. Amélie, 20 ans, étudiante en droit à Rennes. 20 ans, elle me traite de petit con. Ouais, 1m70, blonde aux yeux bleus. Elle peut alors. Pourquoi il vous traite de petit con? Parce que vous n'avez toujours pas répondu à sa demande en mariage. Quel mufle, Jérémy! Je continuerai à te harceler tant que tu ne m'auras pas envoyé un petit message agréable et une photo. Gros bisous, Mimi. Tu peux lui envoyer un photomaton, tu seras debout. Putain, j'ai bien fait de venir aujourd'hui, moi. Bonjour, je vous écoute depuis la Belgique. C'est Jérôme qui dit « Je vous trouve super, cependant on ne comprend pas toujours vos blagues », me dit Jérôme. Alors, en voici deux qui sont de l'humour belge. Aïe. Je ne le connais pas, hein. Il est salaud, Bonaldi, de pas le dire directement, d'écrire des mails Ce pour... n'est pas moi. Quelle différence y a-t-il entre des femmes et des pâtes? Aucune. Et c'est fini. C'est chouette, c'est tout. C'est chouette l'humour belge. Hein. Si ça le fait rire, c'est que c'est- Aucune. Car au plus tu les chauffes, au plus elles collent. Oh là là. C'est bien l'humour belge. C'est hein. un peu lourd à digérer, l'humour. Et là, c'était une imitation de l'autre. Il y en a une deuxième, Philippe. Qu'est-ce qu'une femme qui sait où se trouve tout le temps son mari? Une veuve. Si, c'est pas mal, ça. oui, ça Bon, rentre. voilà, c'est pas Et mal. t'as bien fait de demander l'asile politique. Et voilà, 2 dessins du chat de moins à faire. Bonjour à tous, je vous écris du haut de mes 15 ans, dit Julia, pour vous remercier pour votre émission pleine de bonne humeur. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous écouter. J'avoue que je ne comprenais pas toujours la mentalité de certains d'entre vous. Mais en grandissant et en vous écoutant, j'ai découvert de vraies personnalités plus intéressantes et plus drôles les unes que les autres. Vous m'apportez beaucoup, je n'ai que 15 ans, mais merci pour ces moments de joie et de vie. Je vous embrasse. Bravo. Et c'est Ah, tout. non, le mail est C'est bien, mais tout. on n'arrive pas à trouver qui vous avez imité. Ah, j'ai déjà abandonné. Ah, bon, d'accord. Ta gueule, le belge. Ah, Ça, c'est Alain Delon. c'est signé. Voilà, comme le... Ah bah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Comme le dit le philosophe Alain Delon, ta gueule... Pourquoi il vous a dit ça, Alain Delon? Alors, il m'a dit, oh, toi, le Belge, ta gueule. Ah oui? Oui, non, c'était l'émission spéciale consacrée à Mireille d'Arc.
Et c'était un assez joli moment. Et puis Delon arrive vous avez caché témoigner. ce joli moment. Non, pas du tout. Il arrive. Alors il a fait une entrée d'empereur romain, évidemment. Il s'est fait. Les gens se sont levés, il les a salués pendant 12 minutes. Puis il est venu s'asseoir. Et puis elle lui a dit: est-ce que je peux te dire une chose, te poser une question que je t'ai jamais posée? Il a dit bien sûr. Et c'était devant tout le monde, évidemment. C'était pendant l'émission. Elle dit: est-ce que tu sais, quand tu m'as quitté, est-ce que tu sais comme j'ai souffert? Rappelons-nous qu'il l'a laissé tomber quand elle était à l'hôpital. Eh oui, évidemment. Voilà. Et il dit, bon là, il blémit un peu, il voulait pas trop parler de ça, il dit, mais il dit, est-ce que tu sais, comme moi, j'ai souffert aussi? Et il dit, tu crois que, parce qu'on dit que c'est pas facile. Limite Johnny maintenant. On dit que c'est pas facile de vivre avec, il dit, on dit que c'est pas facile de vivre avec Alain Delon, mais est-ce que tu crois que c'était facile de vivre avec toi? Il dit-il à Mireille d'Arc. Ouais. Alors. Et là, moi, je dis, oh, vous allez pas en plus l'engueuler? Et là, il me dit, oh, toi, le Belge, ta gueule. Ah bon? Oui. Et il ajoute, quand tu arriveras à faire durer une histoire d'amour pendant 16 ans, tu viendras m'en recauser. Ah oui, je dis, vous tombez mal parce que moi, ça fait 29 ans que ça dure. Ah bon? Et puis là, il était knock-out. Il était à terre, le pauvre. Il m'a mangé dans la main, il est venu s'excuser, il a pleuré, enfin. Ta gueule le Belge, en tout cas, dit Arnaud. En effet, après les albums, la radio, les arrêts de bus avec les pubs MMA, voilà que maintenant il vient jusque dans notre plumard avec les capotes, le chat. Dommage, la lessive c'était déjà fait. Mais alors vraiment, on en a marre de ce putain de chat. Je ne suis pas raciste, mais qu'il retourne en Belgique, qu'on en a ras le cul, dit Arnaud. Mais je peux pas retourner en Belgique, vous voyez les blagues qu'il raconte là-bas. Je pense qu'il y en a ras le cul parce qu'il a testé le président. Et non, il aurait dit plein. Oui. Jean-Luc! Je crois que Laurent Ruquier a bugué. Tu vois que t'as un mail. Ah non, regardez, c'est écrit comme ça. Il y a plein de U, regardez. Wow. Jean-Luc! Notre auditeur est tombé par la fenêtre Le en moine. écrivant son mail. Je t'aime. Épouse-moi par pitié. C'est signé Garance, c'est pas moi. Hein. Épouse-moi par pitié. Tu es tellement beau et drôle. Tu es l'homme de ma vie. C'est dommage qu'elle se soit suicidée tout de suite, parce que sinon je l'aurais bien épousé. La femme de ta vie, c'est signé la femme de ta vie. Garance. Mais présente-toi, Garance, parce que là, avec des mails, on va pas aller loin. Non, mais c'est la même qui a écrit Michel. Moi, je pense qu'on pourrait faire un mariage commun. Un petit truc à 4. Ah non, un mariage, regarde. Ah oui, Commencement. L'échangisme direct. Oui, avec les capotes le chat, on va se marrer. Alors, Roger voulait savoir s'il y avait des petites oreilles au bout des capotes le chat. Vous êtes échangiste, vous, alors? Non, pas du tout. Non, mais pour rendre service à Jean-Luc et aux auditrices, on est prêt à tout. Vous venez de vous trahir, là, il y a quelque chose. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, il y a des... Mais moi, je suis au service des auditrices de cette station. Il est pas échangiste, il est pas échangiste, il est partageur. Partageur, voilà. Avec les copines des autres. Ouais, c'est ça, surtout. Mais jamais la sienne, il amène jamais. Maman, quel humoriste! Je l'ai connu grâce à votre émission. Et j'ai eu le grand plaisir d'aller le voir à son spectacle mercredi 19 avril dernier. D'ailleurs, il dort encore. Oh, Maman, vous êtes là! C'est le soleil du Maroc qui m'a endormi. Ah, parce que vous revenez du Maroc? Oui, j'ai joué à Agadir où c'était vraiment magnifique. Ah, c'est bien, alors. Tu parles du spectacle ou du paysage? Tout. Voilà, en tout cas, pourquoi vous n'étiez jamais allé au Maroc? Non. C'était la première fois? C'était la première fois et faudrait qu'on te fasse visiter l'Afrique. Tu vas voir, c'est sympa. Tu connais le Mali? le Niger, oui, je connais très bien. Bon, en tout cas, votre spectacle au Café de la Danse a enchanté Anne. Quel sens de l'observation. J'ai vraiment apprécié. Je vous remercie de lui transmettre mes félicitations. Ce serait bien qu'il participe au festival juste pour rire. Je lui souhaite beaucoup de succès. Alors là, Jean-Luc, qu'est-ce que vous faites? On en a parlé la semaine dernière. J'anime samedi soir un gala francophone. Je comprends toujours pas pourquoi ma maman n'y est pas. Pourquoi? Mais alors? Ça, adressez-vous à vos producteurs, Laurent Ruquier. Dis donc, c'est pas mes producteurs. Si, c'est vos producteurs. Mais tu les connais très bien, toi. Mais beaucoup moins que Laurent Ruquier. J'ai pas le même pouvoir. Je suis pas l'invité vedette du festival, moi. Oh, si, mais attends, t'es annoncé partout. On ne voit que ça. Je fais un gala samedi soir. Il est annoncé nulle part. Parce que ce soit bien clair. Donc je suis content d'en parler. Parce que j'ai l'impression, j'ai plus de pubs quand je joue au point virgule. Ah non, mais c'est formidable. Fais gaffe, si tu te présentes au théâtre, on ne te demande pas un billet d'entrée. Mais je viens jouer, monsieur. Fais-nous une page de pub. Ça va se passer à la Cité des Congrès de Nantes, où se passe tout le festival Juste pour rire, et c'est samedi soir un superbe gala avec plein d'artistes francophones, et on a fait un super spectacle. Francophones, c'est-à-dire des humoristes belges. Il y aura des humoristes belges, suisses, québécois.
journaux que le mail qu'on a eu tout à l'heure. De meilleure qualité. Et c'est les indésirables qui viendront de Belgique. Il y aura une Camerounaise. Les indésirables de Belgique. C'est pas de ma faute s'ils se sont appelés comme ça, moi. Il y a une Québécoise, il y a plein de gens. Et il y aura Françoise Forestier. Florence Forestier, on va dire, ce sera plus simple, qui sera la marraine de la soirée. Ah, très bien. Voilà. Bah, moi, ça s'est bien passé. J'ai été parrain et j'étais bien content. Ah bah oui, non, moi j'ai C'était entendu bien des bonnes choses, fatigant, alors, hein. Oh là 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 là. Et c'est pour ça, vous avez fréquenté trop d'imitateurs. Vous avez pris le virus. Ah, mais oui, j'avais oublié. C'est Oh, ça. oui, donc il est complètement amnésique. Et juste à côté, à Angers, le soir même, pas loin de Nantes, à Angers, il y a le salon de l'image virtuelle et de la 3D. Tout ce qui se fait en CAO, PAO, en image virtuelle. Bah, voyez, vous allez avoir du monde, Jean-Luc. Non, mais il se passe rien samedi. En plus, il n'y a même pas PSGOM, donc ça va. Ah, qu'est-ce que c'est bien une émission sans Miller. C'est C'est vrai. Depuis le temps qu'on le dit. c'est Philippe qui le dit, voilà. Bon, alors voilà. Voilà, en tout cas, C'est merci. maintenant un peu Merci. de musique. Maintenant, Il y a maintenant, plus ce qu'on va qu'à- faire. Avec voilà. un inconnu. On va Ça, c'était faire une imitation de Chirac à la fin du Conseil des ministres. Jérémy, s'il te plaît, un petit point inforoute pour meubler. Tout à fait, la circulation est fluide, pas de bouchons pour le moment, bonne route à vous et toujours la ceinture de sécurité. Bon, j'ai 3 chansons à vous proposer sur la playlist Europe 1. Jean-Pierre Abraham et ses services nous ont donné vraiment le meilleur de ce qu'ils ont dans la playlist. Aujourd'hui. Et vous êtes vache, c'est pour faire découvrir. Mais au bien cas où. sûr, et moi Voilà. j'adore, il y a des tas de choses que je découvre. Par exemple, Corinne Bailey, ça c'est très bien. Je vous le conseille. Put Your Records On. Mais alors j'ai aussi, si vous voulez, Gabriel Rio, ça c'est l'ancien joueur de Nantes, ça, non? Ouais, Non, il y a oui. eu Patrice Rio. Ah, oui. Cinco Manos ou Christa, je te trompe chérie. Oh, Ah, je te ça donne, va être chérie, bien, ça va donner ça. des idées, mais ça peut être bien. Ça c'est un disque à garder. Exactement. Tom Cruise à la défense pour Mission Je Impossible croyais que c'était un 3. nouveau chroniqueur. Ah non, je vous donne pas les noms à chaque fois. Ah bon, Maintenant, on d'accord. m'a dit, à la direction m'a dit c'est trop souvent au prix où ils sont payés. Enfin bon, bref. Voilà. Donc Tom Cruise ne fait pas partie de l'équipe, mais il était quand même à la défense. Je crois que c'était un recruteur, un nouveau défenseur du PSG, moi. Non, à la défense. À la défense pour l'inauguration du nouveau complexe. On rigole au Maroc. Hein. Ce salaud. Ah c'est vache. Et Dire qu'il est pas en forme. et couscous, qu'est-ce que je dis? Association d'idées, Maroc Couscous. Alors, il est venu inaugurer l'UGC Cinécité de la Défense. Tom Cruise. Et il est venu, sans être venu d'ailleurs, enfin il est venu pour le film, mais normalement il devait y avoir une conférence de presse avant, et il n'est pas venu, il a séché, il a préféré faire des courses, évidemment pour la petite, comment elle s'appelle déjà? Souris. La petite souris. Voilà. Il a amené des dents. Un peu de fromage. C'est une confidence sous l'oreiller. Hein. Bon, Mais et c'est alors, très rare qu'une vedette comme ça, avec une conférence de presse prévue, il faut montrer sa carte, faut montrer patte blanche et on te fouille à l'entrée, et il vient pas. Et ça c'est très 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 rare. Non, mais il Oui, paraît évidemment. qu'il a eu peur d'être interrogé sur ses liens avec l'église de Scientologie. Voilà. Évidemment. Et qu'au dernier moment, il a renoncé, mais il est quand même venu, entouré de gardes du corps, vêtu de noir, chewing-gum dans la bouche, large sourire aux lèvres. un chewing-gum au placenta, paraît-il. Puisqu'il avait mangé C'est vrai. le Il a placenta. promis de le manger, hein. On sait pas ce qu'il Ah, a on sait mangé. pas. Il y avait une foule immense. J'adore Paris, c'est la ville la plus romantique du monde. Allez, Tom Cruise. Et surtout à la Défense. Le quartier des amoureux. Il a raison, Zabel. Oui, mais pour Mission Impossible. Oui. Je le soupçonne de dire ça partout où il passe. Oui. Je suis très content de venir à Dijon. C'est la ville la plus romantique du monde. Et la Prague, Calais. c'est la ville la plus. Autrement, il est allé faire ses courses dans l'après-midi dans la très chic rue Saint-Honoré. Il est rentré à l'hôtel. Et puis à 18h, il est quand même allé à la Grande Arche de la Défense et a repris l'hélico tout de suite pour retourner aux États-Unis. Une centaine de journalistes. J'espère qu'il a assez de carburant pour rentrer aux États-Unis. J'ai dit l'hélico. Oui, Ouais. l'hélico. Oui, mais c'est J'ai normal. dit l'hélico. Peut-être qu'alors qu'il est, il nage au milieu de l'Atlantique. Bah, c'est mission impossible, hein. Il tournait la suite sur le retour. Il part en Pourquoi? Et pourquoi on pourrait pas aller Bah, si, on c'est peut Tom aller- Cruise, c'est Tom Cruise qui part, Non, et mais- c'est Gérard Daboville qui arrive. Ceci dit, ça peut se faire. Hein. Merci, Jérôme. Ça peut se faire. En passant par l'Angleterre, l'Écosse, le nord de l'Écosse, l'Islande, Non. le sud du Groenland, Goose Bay, le Canada, et tu redescends à New Ah York. oui, en s'arrêtant à chaque fois. Oui. Ah oui, On mais il faut passe- trouver une station-service ouverte aussi. Parce qu'à Goose Bay, il y en a pas énormément.
Non mais bon, Lars vous Arsuac. m'avez compris, par les airs, voilà ce que je voulais dire. Hein, il est reparti par les airs en avion. Non, mais il peut prendre l'hélico pour aller jusqu'à Roissy. Et puis après, il y a une correspondance, il part en avion. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est d'une banalité affligeante, la vie de Tom Cruise. Ça mérite pas un article. Et ça mérite encore moins que vous repreniez cet article à l'antenne. Non. Le FC Barcelone, FC qualifié pour la finale hier soir. Là, je me tourne vers les amateurs de football que sont Jean-Luc Lemoyne et Roger Isabelle. Hier, donc à Camp Nou, comment on dit Au Camp Nou. Camp Nou. C'est le nom C'est du marrant parce stade. qu'on a pendant des années on a dit nous camp. ouais. Ah oui non. Et puis un jour je sais pas quelqu'un a dit et là-bas on dit Quelqu'un qu'on a eu Camp Nou. marre. Camp Nou. Voilà. Nicolas Camp Nou. Voilà. Un collègue à vous Laurent. Mais oui, c'est vrai, imitateur. Ouais. Très bien Pourquoi tu l'as lancé? Il a failli attendre. Ça s'est très bien passé à Barcelone. 100 000 sociaux. Alors, il faudrait faire un socialiste. Si vous voulez imiter vraiment quelqu'un, pour faire les 100 000 sociaux, c'est plus proche des C'est socialistes. quoi les Voilà. sociaux alors? Les sociaux, c'est en Ceux fait qui c'est payent. quand le club est c'est des parts qui sont données aux supporters et c'est eux qui ont un pouvoir décisionnaire. Il y a des votes qui sont faits. Et puis surtout, ils achètent à l'année tous les matchs. Toutes les C'est places, une ouais. sorte de, ils ont une sorte de passe permanent. C'était pas la peine de se déplacer à autant pour faire 0-0 quand même. En même temps, c'est triste un match comme ça. Barcelone contre Milan AC 0-0. En réalité, ça mais fait 1-0. 1-0, Mais il y a un d'après but qui a été Berlusconi, refusé ouais. à Setchenko. On se demande encore pourquoi. Ah bah pourquoi l'arbitre allemand, Monsieur Marcus Merck, a-t-il refusé ce but? Pour faire chier on se le Berlusconi. demande. On se le demande et je crois. Ils ont que pas tout le monde râlé, se pose- les C'est pas ça. Italiens? Bah, C'est pas pas ça, trop. c'est parce que il voulait Paradoxalement, pas- pas trop. Il voulait pas de prolongation parce qu'il avait un hélico pour rentrer en Amérique. Et donc c'était pas simple. Marcus Merck, il a préféré arrêter le match. 89 personnes ont consommé finalement les gélules minceurs. Hier, on en était à 75. Ça augmente tous les jours. Les fameuses gélules vendues par cette pharmacie du 17e arrondissement. Certaines personnes sont toujours en réanimation avec des troubles neurologiques ou des comas. 9 sont hospitalisés pour des troubles un peu moins graves. Une personne serait, je dis bien serait, décédée car tout cela reste à prouver. Mort suspecte. On bouffe de plus en plus de gélules. Moi, en ce moment, je suis à je sais pas combien de gélules par jour. De... Vos gélules à la figue. C'est ça? Non, alors j'ai des gélules pour arrêter le tabac, des gélules pour commencer le arrêter les bronzage, gélules. des gélules. Pour arrêter les imitations. Vous les avez pas prises aujourd'hui. C'est peut-être ça, j'ai mal au ventre en fait depuis ce matin. Vous croyez pas que la butte Prenez gélule... des gélules contre le mal au ventre. Non mais c'est vrai, maintenant il y a des gélules pour tout. Vous avez remarqué ça? Non, mais évidemment qu'il y en a pour tout, mais pourquoi vous les prenez surtout? Mais parce que j'essaye tout, j'aime bien moi les petites Ah gélules. bah oui, mais faut pas vous Les étonner. gélules, hein. regardez les gélules anti-rides comme ça marche bien. Les gélules pour maigrir, j'ai lu toute une Gélules, enquête là-dessus. pas aux Gélules, pardon. J'ai lu toute une enquête sur ces produits qu'on vend dans les pharmacies où ils vous disent on vous garantit 3 kilos en moins au bout de 15 jours ou une semaine, etc. Il paraît que c'est bidon complet. Ah, et pour maigrir, oui. Mais en revanche, il y a une joint venture vachement intelligente faite entre Nestlé, qui est spécialiste de la nutrition, et L'Oréal, qui est spécialiste de la peau. L'Oréal découvre une molécule formidable, par exemple, pour pas avoir la peau sèche, ou bien pour augmenter la masse capillaire, pour avoir plein de cheveux, ou bien pour commencer le bronzage. Le seul problème, c'est que cette molécule, elle ne passe pas par la peau. On peut pas se la mettre en pommade, en cosmétique. Donc, ils vont voir les gens de chez Nestlé, ils leur disent, vous qui êtes spécialiste, on pourrait la faire passer par l'autre côté, par l'estomac, et ça viendrait directement sur la peau. C'est comme Et ça qu'ils ont inventé le yaourt aux cheveux. Non, et c'est comme ça qu'ils ont fait une entreprise qui s'appelle Ineov, peu importe. Ouais, mais c'est un scandale! Qui est une sorte de... C'est un peu une obiole. Et maintenant, Elles marchent pas, les gélules. Hein. et maintenant, par gélule, on peut soigner les problèmes de peau. C'est-à-dire que tu peux avoir des cheveux en mangeant, tu peux avoir la peau sèche pas la peau sèche en mangeant. Moi, j'ai Ce qui dû est me bourrer de vachement gélules intelligent. pour les cheveux parce que Mais là, ça a mais- marché dans l'autre sens. Mais qu'en Mais non, qu'en pense Philippe Gélule? Alors ça me rappelle une histoire dramatique qui a eu lieu en Belgique il y a quelques années. Pour les plus aussi, jeunes, c'était Raymond Barre. pour maigrir, il y a des médecins qui avaient Ah merde, je prescrit. croyais faire Bouvard. Non, mais Il y a des médecins qui avaient prescrit il y a quelques années en Belgique une tisane à base d'herbes chinoises qui a causé des ravages absolument épouvantables. Il y a des femmes qui se sont retrouvées en dialyse, qui sont voilà, dont on a dû greffer les reins. Enfin, donc même chose, méfiance tant qu'on n'a pas testé et retesté. non, un mais produit. très sérieusement, les Et cosmétiques, détesté ensuite. tout ce qui est cosmétique, toutes les marques que vous connaissez qui font de la pub partout, ils n'ont pas le droit de faire le derme. Ils ne peuvent s'attaquer, de toucher que aux superficies, Les aux superficielles, aux couches supérieures du derme.
dès qu'on rentre en dessous, ça s'appelle de la pharmacie. Ça s'appelle des suppos surtout. Et donc là, c'est compliqué. Quand on a inventé une formule formidable et qu'on fait du cosmétique et pas de la pharmacie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on détourne la loi en la faisant non pas par la peau, mais par en dessous. Mais par en dessous, Par le- la gestion. par- le Si vous célèbre- voulez, je vais vous en prêter un, ce sera le suppôt du patron. Le célèbre suppositoire au pétrolane. Ah oui. Qui fait repousser les cheveux. C'est Miller, c'est comme ça que ses cheveux repoussent. En tout cas, il y a des choses qui marchent pas, mais les gélules contre les rides, ça marche vraiment. oui Enfin, ça marche pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des gélules qui te rendent myope. Donc tu vois plus tes rides après. L'avenir est au nutricament. C'est quoi le nutricament? C'est ces petites C'est ce qu'il gélules vient que de vous prenez. expliquer pendant une heure. mais- Ne relance pas, Laurent. Allez, une petite imitation de René Coty. Alors, on devrait faire un concours d'imitation. On imite quelqu'un et il faut reconnaître qui c'est. Ah bah moi je peux vous dire, ah, attention, j'en fais, alors j'y vais, 1, 2, 3. Premier, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gueuluc? J'imagine vous allez nous faire Bourville. Non. Darry Cole ou Attention. Denise Fabre. Non. Faut que je me concentre. Attendez. Un instant, chut. Le mime Marceau. Non. Non, écoutez, vraiment, je suis pas très contente d'être là ce soir. Non, parce que vraiment, faut pas exagérer. Nico Saliagas. Non. Anémone. Ouais. Merci. Ah, c'est pas si mal, vous voyez. Ah vous oui, avez très trouvé. bien. Ouais, ouais. Merci. Nous, on s'est régalé. À vous, Gueuluc. Je n'en ai. Ah, je n'en ai si, chacun aucune. doit y aller. Là, maintenant, c'est. Je n'en ai aucune. Vincent McDoom. C'est dur de dire ça alors qu'il avait Attendez, même pas commencé. Je suis sûr que c'est très très difficile. Concentrez-vous. C'est très difficile. Écoutez. Chirac. À vous, Roger Isabelle. Ah non, mon petit. Marielle. Jean-Pierre Marielle. Allez, c'est très fort, Maman. Yannick Noah. Allez-y, Maman, essayez. Where's Saddam Hussein? Quoi? Where's Saddam Hussein? George Bush. Ah, c'est marrant, une imitation pas drôle, je pensais que c'était Laurent Gérard. Michalak, à vous. Petit Galayou, va. Oui, redites dans Ricole. Bah, c'était un hommage. Jérôme Bonaldi. La légendaire, c'est pour les imbéciles. Ah, Pierre, pas Louis Pierre Jouvet. Panège, Louis Oui. Jouvet. Ah, Louis Jouvert. On est gentil quand même. Ouais, il doit être très sympa. À vous, Jean-Luc, à vous, Jean-Luc. Il est bon ton lait bébé. Heidi. Ah oui, dans Haïti, Cambie. Roger Isabelle, Philippe Gueuluc, Maman, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoine, Jérôme Bonaldi. Les vaches sont entrées dans Paris. Peut-être vous avez vu ce titre. C'est vrai qu'on voit des vaches partout dans Paris. C'est assez curieux, hein. Alors, pas des l'opéra. vraies vaches, hein. Avenue Montaigne, j'en ai vu là. Ouais, Juste à côté de la radio. C'est Avec des l'expo- portes jartelles. Hein. Ouais. C'est l'exposition Vache Art, avec un apostrophe entre Vache VACH et Art ART, très joli, dans les rues de Paris jusqu'au 16 juin, puis sur le parvis de la Défense jusqu'au 26 juin. Toutes ces vaches créées par des artistes, elles sont très jolies. Très belles. Oui. On a envie de les acheter toutes. Oui. Elles sont formidables. J'en ai vu une magnifique avec un faux groin de cochon et il y a juste une. Ah, les imitations de cris d'animaux. Allez, c'est parti. Laurent, c'est avec à vous. marqué donné, ça fait une tirelire. Ah, moi, j'en ai vu à la place de l'Opéra, juste devant l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, et c'est très ravissant. Il y a un sponsor derrière qui est marrant. Moi, j'en ai vu une là, et puis j'ai eu l'air con, c'était Roselyne Bachelot. Ça va recommencer. Elle va nous réécrire, Non, mais, attention. en venant, j'ai marché dans une bouse. C'est ça. C'est Ah non, sponsoré c'est- par le CIDIL. C'est marrant, hein. C'est quoi le CD? Le CIDIL, c'est le lait, la collective du lait. Bah oui, la vache, le lait. Ah, la vache, Plus il y a le de lait, vaches, c'est plus on boit de lait. Et il y aura une vente aux enchères à la fin du mois de juin au profit de l'association Africa Alive qui lutte contre le sida et la maltrunition. La maltrunition et la malprononciation, des mots aussi, qui est un fléau qui est Contre la dyslexie. C'est dans le cadre du programme alimentaire mondial, mon C'est cher formidable. Philippe. Alors Gueuluc. cette exposition, ça avait, elle a voyagé évidemment dans Parce tous que les voilà, pays. jaloux. C'est pas parce que vous avez dessiné que les chats. Oui, il y en a qui savent faire des vaches. Mais Voilà. j'ai même fait. Alors c'est une vache qui est formée. Il y a 3 modèles. Il y en a une couchée, il y en a Oui. 2 debout. Ça a fait le tour de toutes les villes du monde. Oui. Et ça, c'est venu à Bruxelles il y a 2 ans et ça a créé des polémiques avec des artistes modernes qui étaient contre cette. Ah bon oui, cette façon de rendre un petit peu de faire croire que c'était de l'art alors que pour eux c'était pas de l'art. Enfin, c'était un petit peu imbécile. Et il y a eu des déprédations. Il y a eu des attentats. Il y a des vaches qui se sont La fait vache piégée. détruire. Oui, des vaches Ah, piégées c'est joli, à Bruxelles. ouais.
Hier soir, c'était la nouvelle star. C'est une Belge qui a été éliminée. Tiens d'ailleurs, la seule Belge qui, tant mieux, je l'aimais pas celle-là. Stéphanie a été. Et il faut dire qu'elle a mal chanté. Alors. Mais il y a un type remarquable. Ah oui. Celui qui a les lunettes. Christophe, il chante. Incroyable. Hier, il a chanté Gloria Gaynor. C'était fantastique. Oui. Et alors Marianne James lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous foutez là? On est finalement qui pour vous noter comme ça? Comment ça se fait que vous ayez besoin d'être dans cette émission? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une maison de disques qui vous ait fait signer avant, qui vous ait fait faire? Moi, je crois que c'est à cause de son look à ce pauvre garçon. J'imagine que ce garçon, il est arrivé dans plein de maisons de disques avec ses maquettes et tout ça, et puis qu'on l'a renvoyé parce qu'on lui a dit, mais il avait tourné vu dans la un gueule film du déjà. Minus, quoi. Et voilà, oui, il avait tourné avec le mec Le de mec Jennifer. dans le film qui s'appelait Alive. Voilà. Avec Richard Anconina, et donc il avait fait un début de carrière et tout, et Oui, puis. mais enfin, débuter avec Richard Anconina, c'est dur. Bah oui. J'ai raccroché, je suis désolé. Allô. Il chante comme personne en Ouais, France. c'est incroyable. Et en plus, moi, je pense que son look va le servir. Au moins, il a une Parce que personnalité là, maintenant, atypique. ils l'ont un petit peu Nana Mouskouri a habillé, réussi. coiffé, ils lui ont changé ses lunettes, qui mais étaient un il peu a une ringardes. voix admirable. Et ça va décomplexer tout le monde aussi. Ah oui? Bah oui, Ah oui, mais enfin, si tous les moches se mettent à chanter, là, on est mal barré. Hein. Ah bah oui, mais il y a pas de raison qu'il y ait que des gymnastes qui chantent. Hein. ça suffit maintenant. Ah, moi, j'aime bien Gaël. Oui. On sent que c'est pour ses qualités vocales. Dominique aussi, remarquable. Ah, la blague. Oh là là là. Oh, mais vous suivez, Isabelle? Ah oui, mais j'adore. Elle se la raconte un peu quand même, je trouve. Je trouve qu'elle se la raconte un peu, Dominique. Il y a un côté très suffisant quand elle chante, elle est très contente, et tu sens qu'elle ne doute pas. Et ça m'énerve. Pareil, elle a repris une chanson de qui? Whitney Houston. Whitney Houston. Ah bah vous aussi vous suivez. Ouais. Petit Non, à mais petit, c'est- chacun va. Mais moi, c'est normal que je C'est suis qu'on s'aperçoit finalement que c'est une escroquerie, que personne n'a regardé Barcelone-Milan. Mais surtout Roger Isabelle, c'est Mais ça non, le mais moi, pire. je zappais. Ma femme regardait sur une autre Ah mais la télévision dans Belge, je maison. l'aimais pas la Belge. Ce qui a été Ah, sympa la Belge, comme elle tout. chante faux. Ah moi j'en ai eu c'est des SMS pour qu'elle soit éliminée hier soir. Ça, Vous c'est marchez salaud. aussi. Ah, vous êtes tellement que vous allez même jusqu'à. Mais non, c'est Ah idiot, bon. vous pouvez pas me croire. Si vous suiviez un peu, et si vous connaissiez le règlement du jeu, mon cher Jérôme Bonaldi, vous sauriez qu'on ne peut pas voter contre quelqu'un, on est obligé de voter. Ce serait tellement mieux, ça serait les vrais jeux du cirque. Mais c'est ce qu'ils faisaient au départ, hein. Le Love Story au départ c'était ça, et c'est le CSA Vous êtes- qui a demandé la version du Vous êtes règlement. un expert, vous. Hein. Vous avez quand même animé cette grande émission de télé-réalité qui a été les Qui a été un colocataires. très très grand succès d'ailleurs. Et à propos de Love Story, vous avez entendu Morandini ce matin sur Europe 1? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est aujourd'hui la date anniversaire de Love Story. Les 5 ans. Le lendemain, Il en sait des choses, Le Morandini. lendemain de Tchernobyl, vous imaginez. Les catastrophes Ah, mais s'enchaînent. il faut dire qu'il en vient, Morandini. Vous voulez dire De Tchernobyl de Tchernobyl. Non, du love, je voulais dire. Ah bon? On va arrondir les angles là, parce que sinon ça va pas passer. Alors Zidane. Bon alors voilà, partout Zidane. Hier, aujourd'hui encore, à la une de l'UMA, à la une de la Croix, à la une de l'UMA, Zizou quand même. Vous vous rendez compte? Ce qui était terrible, c'était à la sortie du match Arsenal contre Villarreal. Les mecs, ils viennent de se qualifier pour la Ligue des Champions. La première question qu'on lui pose, alors Zidane s'arrête. Alors qu'ils sont quand même qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, ce qui est quand même énorme, et on leur parle que du celui qui part. C'est comme quand. L'info du jour, Jean-Luc Lemoyne, l'info du jour, c'est dans le Parisien que je l'ai trouvé, parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il va faire après, Zizou? Bon, alors on nous dit que ça marche très bien pour lui. D'abord, il y a tous les contrats publicitaires qu'il a signés. On voit, alors là, il a une petite entreprise avec son épouse Véronique. Il dispose d'une minorité de blocage dans leur société qui s'appelle Zidane Diffusion, basée à Marseille. Donc, hein, toutes les pubs ramènent beaucoup d'argent. Ils se partagent à part égale les bénéfices entre la sœur de Zizou, Lila, les frères Majid, Farid, Nordine. Le chiffre d'affaires est estimé entre 1 et 2 millions d'euros. Il y a un site internet, zidane.fr. Et il y a la marque de vêtements que Zizou a lancé pour les enfants, Z, hein, les vêtements Z. Et là, c'est mieux que C'est pas tout. lui qui a lancé ça. Ah bah Non, si. ça existait avant C'était ça. Zanini, ça. Non. Ah, il a dû s'associer à la marque peut-être. Ah non. Si, c'est associé à la Le marque. 29 août dernier, le numéro 10 des Bleus a lancé sa marque pour enfants pour les vêtements Z. Oui, pour les vêtements, Oui, c'est une d'accord. marque qui existe déjà. Pour la Comme- collection. Pour les Pas Z enfants. comme Zidane, Pour les on va enfants. dire. Comme C'était- Laurie avait, Le seul truc, c'est pas facile, déjà pour les petits qui doivent aller faire pipi, c'est pas facile d'ouvrir leur braguette, mais vous imaginez une braguette en forme de Z? Avec une fermeture éclair. Alors, vous ne pourriez pas si bien dire, on envisagerait de créer un Zizouland dans la... Et non pas un ziz. Ça existe déjà, Je vous jure les que gars. c'est vrai, c'est écrit
écrit dans le Parisien ce matin un Zizouland. Mais il y avait déjà le Swaziland, non? Il y a le Zimbabwe. Non mais le Zizouland, faut changer le nom. Oui, il faut c'est changer pas le nom direct, possible. parce que ça va pas être possible. Le Zizouland. Avec la mascotte Rocco Siffredi. À Paris, ça s'appelle le Marais. Le parc Rocco Siffredi, Avec, si le tu passes... tunnel, avec le tunnel des horreurs. avec Le les histoires surnom, pareilles. la paternité du surnom Zizou, c'est à Roland Courbis qu'on la doit. Parce que Zinedine, c'est lui qui l'a fait jouer en premier quand il était entraîneur à Cannes, je crois. Non, à Bordeaux, il l'a récupéré à Bordeaux. C'était à Bordeaux, parce qu'il a commencé à Cannes en professionnel, et on lui dit Zinedine Zidane, il dit il y a beaucoup trop de Z, j'arrive pas à prononcer. Allez, Zizou, ce sera très C'est avec Zizou, il y en a moins, ouais. Il y en a deux. Paloma est toujours vivante pour l'instant. Hein. Je vous donne des nouvelles de l'ours parce qu'on est un peu inquiet quand même évidemment avec tous ces non pas ces chasseurs mais ces bergers qui bon, pour l'instant n'ont pas été violents avec la petite ours. Hein. Ils ont juste agité des grelots, poussé des cris pour lui faire peur, faire péter des pétards. Si bien qu'elle n'a pas été lâchée dans le bon village. Ça c'est pas juste hein, parce que quand même voilà une ours qu'on fait venir de Slovénie. On lui dit voilà tu vas arriver en France. Terre d'accueil. Voilà, terre d'accueil, tout près d'Arbas, puis pouf, il faut arriver à Arbas, on lui dit, ah bah non, finalement ce sera Burgalès. Et ben, peut-être qu'elle n'aurait pas fait le voyage, parce qu'elle, c'est Arbas qu'elle voulait voir. D'ailleurs, elle a changé de vallée dès maintenant. Elle a changé de vallée déjà? Oui. Ah oui. Avec le GPS, on l'a su ça. Ils sont pas très accueillants, je trouve. Et Il faudra pas s'étonner si elle organise pas de crémaillère quand elle sera installée. Et il paraît qu'en Slovénie, il y a un ours qui a commencé une grève de la faim parce qu'il voudrait pas qu'on la change de vallée sans rien dire. Parlons magie, ça intéresse évidemment tous ceux qui aiment la magie. Moi, ça fait toujours peur. Quand on dit, parlons magie, ça intéresse, et il me regarde, je suis, oula, qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, je m'en fous de la magie. Non, parce qu'il y a une info dans le journal 20 minutes, ça c'est le genre d'info et moi on me la fait pas, hein, franchement. Hein. Ouais, je vous lis l'article tel quel, vous allez voir vraiment, ça sent l'arnaque, mais alors à plein nez cette affaire-là. Ça sent le coup de pub, mais alors c'est à pisser de rire, vous allez voir. Le célèbre magicien américain vient de comprendre à quoi servaient ses dons. Alors qu'il sortait d'un spectacle qu'il donnait à West Palm Beach dans le sud de la Floride, David Copperfield a été David Copperfield. Oh. agressé par 4 adolescents. Accompagné de ses 2 assistantes, l'ex de Claudia Schiffer, David Copperfield, n'a pas souhaité s'imposer physiquement, optant plutôt pour la ruse. Si ces 2 collaboratrices ont donné effectivement, elles, le contenu de leur sac à main, David Copperfield, lui, a retourné ses poches et montré à ses agresseurs qu'elles ne contenaient rien, alors qu'en fait s'y trouvait son portefeuille, son passeport et son téléphone portable. Un petit tour de passe-passe qui lui a permis de feinter ses assaillants, arrêtés peu après par la police. Et c'est formidable, on s'aperçoit que David Copperfield laisse ses assistantes se faire détrousser. Il en a rien à foutre. C'est exactement ça. J'ai essayé ça en revenant à la douane française, ça n'a pas marché. Et vous imaginez la scène, pendant qu'elles se font tabasser dans un coin, peut-être qu'une des 2 se fait violer, lui, il retourne ses poches, en disant, hop, regardez. Moi, j'ai rien. Voici un petit lapin dans mon Là, je rentre dans cette grande boîte. Mais attendez, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est possible. Ça veut dire que quand il sort dans la rue, tout ça, il a toujours des doubles poches, des faux Avec des miroirs dedans. C'est qu'il est quand même prestidigitateur, en plus d'être magicien, en plus Ouais. d'avoir des trucs. Il manipule avec les mains, et donc il sait cacher les cartes et les portefeuilles et les portables. Bon, alors il y a un autre illusionniste dont on parle beaucoup. Chirac. C'est un illusionniste. Non, c'est David Blaine qui a décidé de s'immerger pendant une semaine à New York. Déjà, il avait passé 44 jours sans manger dans une cage À Londres. à Londres. Vous vous souvenez de ça? En Ouais. 2003. Et là, cette fois, il se propose de passer 7 jours dans un aquarium. Donc, à la vue de tous ceux qui voudront bien passer devant cette sphère de verre exposée en plein Comment New il va York. faire pendant 7 jours? Comment il va faire pour ses besoins? Oui. Ça va être dégueulasse dans l'aquarium. Et pour respirer. Il va rentrer dedans le 1er mai. Il compte entrer pour une semaine dans cet aquarium sphérique de 2,50 m, installé au cœur du Lincoln Center, centre culturel de Manhattan. Ce New-Yorkais magicien de 33 ans compte survivre via une alimentation en oxygène et un tube lui apportant de la nourriture liquide. Juste avant sa sortie au bout de 7 jours, il compte retenir sa respiration pendant 8 minutes et 58 secondes pour tenter de battre le record mondial. Au cours de cette semaine,
Les fans pourront lui rendre visite, toucher la sphère, lui envoyer des messages Touchez ma sphère, d'encouragement. monseigneur. Voilà. Non, mais c'est curieux, mais je comprends pas bien. Alors pourquoi s'enfermer 8 jours dans de l'eau si c'est pour tenir seulement 8 minutes? Non, donc il va pendant les 8 jours, il va avoir un tube d'oxygène qui va lui permettre de respirer. Et juste à la fin, il se propose de battre le record d'apnée, qui est de 8 minutes et quelques. Oui, mais il va se suroxygéner. C'est un vieux système qu'on peut avoir comme ça. Quand tu prends de l'oxygène pur, tu peux tenir beaucoup plus longtemps sans collapser, tu vois. Et donc s'il s'habitue pendant 7 jours à ne respirer que de l'oxygène, il va pouvoir se suroxygéner et tenir 8 minutes. Ah oui. Même toi, même moi qui suis fumeur, je tiens 7 minutes avec l'oxygène. Tu expires bien à fond et tu respires de l'oxygène pur, tu tiens beaucoup plus que Bien d'habitude. sûr. Donc voilà. C'est le nouvel Mais vous Audino. imaginez la peau de ses mains. Déjà quand on prend un bain un peu trop long et la peau de ses couilles. Alors là, Isabelle. non, mais écoutez, non, mais il me tend la perche. Il fallait une là. analyse technique. C'était Houdino, le grand magicien qui faisait ça. Houdini. Houdini. Au pluriel, Houdino, c'était celui qui n'a pas pu avoir d'enfant. Houdini, pardon. Autre chose, le plus gros paquebot du monde, justement, a pris la mer. The Freedom of the Seas a quitté mardi le port de Hambourg pour arriver à Oslo hier, après d'ultimes finitions. Non, c'est bien de l'annoncer parce que il aurait coulé, ce bateau. On en aurait parlé. Oui. Ouais. On aurait dit, ah voilà, on fait des trop gros paquebots et il y a eu des ennuis. Là, il n'a pas coulé. Ouais. Je trouve que c'est bien de le dire. C'est bien. Absolument. Hein, On c'est parle aussi annoncer des les trains. bonnes nouvelles aussi. On parle aussi des trains qui arrivent à l'heure. Donc voilà, c'est ça. Donc il n'est pas que beau, il est aussi solide. C'est du riz et barillé. Point. Et c'était le jour de Pâques. Il y a quoi? C'était quand? C'était Il y a très peu de temps. il y a 2 semaines. Hein, il y a pas longtemps. Hein. Ah oui. Et vous trouvez qu'il a fait un Pâques beau? Je sais pas, vous avez passé. Est-ce que vous avez passé un meilleur week-end de Pâques qu'une meilleure Saint-Sylvestre? Alors, allez-y, je ne vous vois pas venir. Non. Il va être Parce qu'il vaut énorme. mieux passer un jour de paquebot qu'un jour de lanterne. Moi je dis, on fait une hola et on s'en va, on n'aura pas mieux. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui cette émission, non? Allez, ça fait longtemps. Une petite imitation, Laurent, s'il vous plaît. Ah, vraiment? Ah bah bien sûr. Vous y tenez? Ah bah bien sûr. Oh bah là, on se retrouve après la pub. Maman, Michalak, Gueuluc, Zabel, Lemoine, Bonaldi. Allez Bonaldi. Déballez votre matériel là qu'on voit un petit peu. Attention. Laurent, moi je suis à côté. J'ai pas envie de subir ça, moi. Mais non. Parce que là vous voulez parler du commerce équitable, je vois bien. C'est la quinzaine du commerce équitable. Il y a des tas de ventes partout, des dégustations, des speeches, des réunions, des tas de gens qui vont parler du commerce équitable. Vous êtes bobo vous alors, parce qu'il paraît que ce sont les bobos surtout qui achètent le commerce On équitable. peut joindre l'utile à l'agréable. On peut mettre un peu d'éthique dans l'étiquette. Mais ce sont les gens riches qui achètent le commerce équitable. C'est vrai. C'est faut vrai, le dire. mais pourquoi pas en profiter pour découvrir des nouveautés alimentaires qu'on connaissait pas bien. Par exemple, et je laisse la parole à Maman, le fogno. Ah, le quoi? Le fogno. Ah, j'en ai eu un vieux fogno, moi, oui. Le fogno, qui est une céréale, là c'est précuit, c'est l'alimentation de base de beaucoup de populations en Afrique de l'Ouest, où qui est très 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 sèche, donc beaucoup de choses ne poussent pas là-bas, et ça remplace avantageusement le couscous, le riz. C'est du mil en fait. C'est un peu comme du mil, et c'est une céréale nouvelle, c'est rigolo. Il y a un truc qui marche très bien, il paraît, c'est le quinoa. Oui, ah ça c'est J'en Amérique ai du ici. Sud. Quinoa d'Équateur, mon vieux. Ouais. C'est très résistant à la sécheresse aussi. Et donc, rappelons que le commerce équitable, mon cher Est équitable. Bonaldi, est Mais équitable. que ça reste du commerce. Voilà. Oui, exact. Et c'est la contradiction. Et ça va devenir un vrai problème parce que il y a tellement de succès maintenant que n'importe qui peut dire ouais, je fais du commerce équitable. Et donc faut faire gaffe aux étiquettes qui sont derrière. Moi j'en conseille deux. Le problème du commerce équitable, c'est que les paysans qui reçoivent l'argent de ce commerce équitable, maintenant, de plus en plus, ils ne font que ça. Donc ils délaissent un peu les cultures de subsistance qu'ils faisaient avant, et c'est dommage parce que après qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'argent qu'ils reçoivent du commerce équitable, Ouais. et de l'autre côté ils sont obligés d'acheter Ouais. de l'importation. C'est la rançon du succès. Vous imaginez le truc. D'habitude, l'idéal c'était quand même l'autosuffisance alimentaire. En gros, on va au moins produire pour se nourrir nous-mêmes. Et là, comme ils font, l'export marche bien. Ils font monoculture, un peu comme on avait fait que du cacao au Sénégal ou en Côte d'Ivoire.
Et du coup, on laissait tomber le mil, le plantain, etc. Ce qui est un peu dommage. Après, on devient dépendant. C'était quoi les deux marques que vous vouliez nous donner? Etikable, c'est un jeu de mots. C'est une SCOP, hein, c'est une coopérative, comme beaucoup de ces trucs-là, qui vous propose des produits nouveaux. Moi, j'aime bien Max Havelaar, qui est vraiment une étiquette sérieuse, fondée. C'est un truc Mais d'origine. je comprends pas Max Havelaar, parce que là, par exemple, je viens un paquet Etikable et il y a le label Max Havelaar. Oui. Alors, c'est quoi la différence? C'est un label. On Ah, peut c'est un très label. bien être d'une SCOP, on peut très bien faire partie d'une organisation, une ONG, et avoir le label Max Havelaar. Max Havelaar, ça veut dire que, oui, effectivement, l'argent va vraiment vers le paysan. Pardon. Non, je vous Il écoute. y a Gueuluc qui fait oui de la tête. Oui, comme le petit chien sur la Et le les truc de bougies, la le voiture. boom des bougies. Il y avait un papier dans Libération, je sais pas si vous l'avez lu, Jérôme Bonne. Oh bah alors ça, j'étais sûr que ça allait vous plaire pourtant, ce papier. Quand même, 1, 2, 3, 4 colonnes, une page entière sur l'engouement des Français pour les bougies d'appartement, les bougies qui parfument. Les parfumeurs poussent à la consommation, comme c'est joliment écrit dans Libération. Et c'est vrai, cette bougie qu'on pose sur la table basse du salon, dans un photophore ou dans un packaging étudié. Et alors, surtout, moi, j'ignorais tous ces parfums différents qui existaient. Merguez. Alors, mais vous croyez pas si bien dire. Ambiance barbecue. Vous avez par exemple la bougie joint de Bob Marley. Non. Je vous jure. La bougie joint de Bob C'est quoi, c'est Marley. l'huile de chanvre? Zenadora, voilà. Vous avez la bougie feu de bois. Ah, ça vous évite de faire une cheminée. Voilà. Bougie feu de bois. La bougie cuir, artisan parfumeur. Sardinade. La bougie parfum bibliothèque. Ça sent le livre. Exactement. Oui, le vieux cuir. Ce sont les éditions Assouline qui ont lancé cette bougie, une odeur douce de poussière et de papier qui, en vieillissant, attrape un parfum vanillé. Il y a un Chou-fleur aussi, c'est bon. Il y a un type qui pourrait faire un succès, c'est avec une bougie à l'odeur de bougie. Parce qu'on a perdu l'odeur de la vraie bougie. Sauf dans les églises, quand on éteint justement les cierges. C'est dans les années 90 que ça a commencé cette affaire-là. Jusque-là réservé au corps, écrit Marie-Dominique Lelièvre dans Libé, le parfum Ah, je croyais que vous masquait... alliez parler des bougies. De quoi ? Jusque-là réservé au corps. Non. Les bougies. Jusque-là réservé au corps, le parfum masquait sa propre odeur et élevait une paroi muette entre soi et les autres. Mais dans les maisons, rien. De l'encens dans les églises, parfois des bougies en quantité brûlées à Noël pour les fêtes de fin d'année, des chandelles pour la romance, mais dans les maisons bourgeoises, parfois aussi une bougie anti-tabac. Mais d'un seul coup, dans les années 90, on s'est jeté sur la bougie au chocolat, la bougie cire d'abeille, la bougie clou de girofle, la bougie clémentine, au printemps la violette, le muguet. Et la bougie odeur de clope. Alors serait pas on peut bête. plus fumer. Ouais. Et dans les restos, vous metteriez une bougie odeur de clope. C'est marrant parce que ce papier là, on a l'impression qu'il est au marbre depuis Oui, c'est le genre 7-8 ans. C'est le genre de papier qu'on ressort quand Quand il n'y a plus rien à un mettre trou, dans le ouais. journal. Ceci C'est-à-dire dit, qu'ils attends. avaient ça dans le fond d'un tiroir. C'est intemporel. Ouais. Ça mange pas de pain. C'est un hommage à Zidane, hein. Mais oui, peut-être. Je sais Oui, pas parce que pourquoi. Zidane, non, c'est sérieux. Zidane, ses parents sont originaires d'une ville qui s'appelle Bougie, en Algérie. C'est pas vrai. Oui, c'est pour ça que c'est la lumière du football français, Zidane. Non, il y a une explication à tous ces papiers. Tu te rappelles qu'il y a 3 mois, il y avait 60 millions de consommateurs qui avaient fait une attaque en règle disant que les bougies parfumées et les encens, c'était plein de trucs très cancérigènes, extrêmement mauvais. Oui. Ce qui était limite bord cadre, enfin en tout cas parfaitement pas scientifique. Du coup, il y a eu une réaction du syndicat des fabricants de bougies qui a envoyé les dossiers presse un petit peu partout, qui a fait faire travailler des stagiaires, et ça donne ce papier-là. Juste un truc très important, do it yourself, faites-les vous-même. Les bougies, vous imaginez pas la marge du cérumen. que se font les fabricants. C'est dingue. C'est dingue. Comment on peut les Ils faire margent. soi-même? Mais ça coûte 1 euro, ils le vendent 100 euros. La marge, ils font la culbute, c'est dingue. Et pourquoi pas les faire vous-même? Il y a des petits kits Avec maintenant. quoi? Avec quoi? Mais il y a- Macomoulage. mais oui, chez Cultura, il y a des macomoulages où on fabrique soi-même ses bougies, où tu mets le parfum, plutôt une huile essentielle qu'un parfum alcoolisé, et c'est vachement bien, ça sent très bon. Faites-les vous-même, c'est formidable les bougies. Puis c'est l'année Jean-Paul Sartre, hein. Pourquoi? Simone de Beauvoir. Ah non, il faut. Ah mais oui, mais ça C'est une d'ailleurs- imitation de Laurent Ruquier. Ça a d'ailleurs été le drame toute sa vie à Jean-Paul Sartre, parce qu'avec son strabisme, il n'arrivait jamais à souffler correctement pour l'éteindre. Entre deux la Simone. bougeoirs. Il faut choisir le moindre. Il l'éteignait avec sa queue de castor. Alors dans les disparitions, évidemment toujours tristes parce qu'une disparition c'est jamais gai. Il y a quand même des morts.
On se dit là, voilà, on se dit voilà, c'est le destin. Bah oui, là vraiment c'est le destin. Par exemple, j'en ai deux là dans la semaine dans l'IB là. Ce matin, j'apprends que un employé de la sucrerie Saint-Louis à Cagny dans le Calvados est mort enseveli par 100 tonnes de sucre en poudre dans un silo d'une trentaine de mètres où il était tombé par accident. Heureusement que c'est du sucre en poudre. C'est un accident de travail. Ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Avec du sucre en morceaux. Mais non, mais ça c'est horrible. C'est horrible. En plus, il avait peut-être le diabète. Enfin, on sait pas. Et on peut pas se moquer parce qu'il y a de la famille sûrement qui nous écoute. Ah oui, non, vraiment. Mais non, mais alors, parlez pas de ces trucs-là. C'est arrivé en France? Ah oui, c'est dans le Calvados. On rendez compte, c'est voilà. Non, non, mais c'est triste, étouffé par 100 tonnes de sucre. Vous imaginez? On a essayé d'envoyer le chien pour. Non, Laurent, on peut pas. Il y a un chien. Va chercher le sucre. Tu auras du sucre. Va chercher le monsieur. Le chien a ramené le sucre. Ça a mis 10 heures. Non, pas le sucre, le monsieur. À chaque fois. C'est une horreur. Une horreur. Bon, puis il y a le monsieur dont le plancher s'est effondré, lui, alors là. Un homme de 49 ans, là, à Saint-Éan, dans la Loire, est mort dans sa cave à la suite de... Il n'était pas dans la cave au départ. Il est mort dans la cave, mais il n'était pas dans la cave. Suite à l'effondrement d'une partie de son plancher. Il vivait seul au rez-de-chaussée de son immeuble. Ancien et restauré. Des travaux récents avaient été réalisés au niveau du plancher. Lorsque la dalle s'est effondrée, eh bien, le type était installé sur son canapé, tranquille. Des gélules de minceur. Non, et d'un seul coup, il est descendu 2 étages. Il s'est rendu compte de rien. Ce sont des voisins qui s'en sont rendus compte. Une semaine après, hein. Oui, une semaine après. Rendez compte, le plancher qui s'écroule. Ça, mais on va pas faire de commentaires non plus. Oui, c'est ça qui est vous nous raconteriez des morts. Plus de la... Non, mais moi, alors tenez, par exemple, ça fait, je sais pas, 2-3 mois que l'ascenseur de mon immeuble est en réparation. Et, ce matin... Un lapin. Il y a de la lumière dans l'ascenseur. Comme un réflexe, je dis, tiens, je vais le prendre. Je suis rentré dans l'ascenseur. Et puis j'ai eu un doute, je me suis dit, mais peut-être personne ne l'a jamais essayé avant moi, ce putain d'ascenseur. Et j'ai eu le temps d'appuyer sur 0, puisque je descendais sur 0. Et là, d'un seul coup, j'ai ouvert la porte, je suis ressorti, et puis j'ai descendu les marches, puis j'ai vu l'ascenseur descendre vide. Ben, il marchait. Et vous aussi. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour. Ah et là c'est du lourd que vous nous proposez, puisque d'un côté j'ai Garou et Céline Dion qui chantent Sous le vent, et de l'autre Morane des millions de fois, une chanson que Jean-Jacques Goldman avait écrite et composée pour elle, c'est ça? Voilà, cette chanson Sous le vent est signée Jacques Veneruso. Et l'autre, des millions de fois, que chante Morane 3 ans plus tard, en 2003, est signé Jean-Jacques Goldman. Bon, on sait que Veneruso fait partie de l'équipe de Goldman, alors on peut en déduire qu'il s'agit certainement d'un échange de bons procédés entre copains, à moins que Goldman soit un peu distrait, qui sait. Qui sait? Vérifions. En tout cas, les couples... Je m'en suis trouvé des fadaises, des tas, des raisons plus ou moins mauvaises, des lois pour le C'est incontestable, Serge. Bravo pour votre travail. Ah non, vraiment, le public est en liesse. Ah oui, j'entends. Il y a le là dans le fond, c'est impressionnant. Sortez la chambre froide. La chanson Flash du jour nous emmène du côté de Montfermeil, puisque un arrêté, on va dire, anti-bande a été pris par le maire de cette ville. On n'a pas le droit de sortir à plus de 3 jeunes, hein, oui. C'est ça. Voilà, 3 par 3, pas plus. Ça. Encore faut-il définir le mot jeune. Ah. À Montfermeil, le mot jeune sert à désigner les mineurs de sexe mâle, pauvres et immigrés. Ça va du jeune normal, couleur café au lait, jusqu'au très 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 jeune qui est carrément foncé. Le spectre des couleurs est très manichéen. C'est tout blanc ou tout noir, les jeunes cons, les seuls qu'on trouve très bien, ce sont les immigrés originaires d'Asie, et je comprends beaucoup mieux la chanson de Johnny. Les gens m'appellent l'idole des jaunes. C'est n'importe quoi, votre chanson. Vous savez qu'il y a de la place sur l'album de Maurice et Barrier, si vous vouliez. Arrêtez les bougies comme Marais. Qu'est-ce qui vous arrive, Serge? On se retrouve demain à la même heure, Serge Liado. Si tout va bien. Revenons un instant sur cette
arrêté pris par Xavier Lemoine, effectivement, qui interdit aux 15-18 ans de se regrouper à plus de 3 à Montfermeil. Bon, il y a pas mal de réactions, évidemment, et ça a créé la polémique à Montfermeil, cet arrêté, parce que on dit quand même, ça, c'est pas une très très bonne idée. Au moment où on essayait de faire du social dans cette ville, interdire les jeunes de sortir par plus de 3. Bon, alors en même temps, ils peuvent être 3, puis un peu plus loin 3, ça fait 6. Et j'ai encore 3, 9. Ça leur permet d'apprendre leur table de multiplication. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je dis. Voilà. Quand on était petit, c'était aussi en rang par 3. En rang par 3. Voilà. Ce qui est terrible, c'est que tu peux plus prendre le bus. Pourquoi des bus à 3, c'est pas rentable. Donc d'un seul coup, si t'as 50... Surtout qu'avec le chauffeur, t'es 4. Oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Tu peux plus te déplacer à Montfermeil. Et c'est terrible parce qu'il s'appelle Lemoine, le mec. Ces 2 filles ont été agressées. Ah, monsieur Lemoine? Ouais, les 2 filles du maire, ouais. Ah bon? Par Dieudonné? Non, il était pris ce jour-là, il pouvait pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Quelques brèves, vous voulez quelques brèves de Charlie Hebdo? Allez. En kiosque, Charlie Hebdo, le magazine satirique qu'on aime. Tiens, le Maroc a formé une promotion de 50 femmes imams. Je sais pas si vous avez vu ça pendant que vous étiez là-bas. Moi, j'étais dans l'avion. Ouais, le plus dur, c'était de leur coller la barbe, dit Charlie Hebdo. Peugeot Citroën, ça vous l'avez sûrement entendu. Peugeot Citroën va supprimer 2300 emplois en Angleterre. Charlie Hebdo explique que le constructeur a mis 5 ans à s'apercevoir que ces cons d'ouvriers montaient les voitures avec le volant à droite. Voilà, pour les brèves de Charlie Hebdo. Bah, vous aviez annoncé, ce sera des brèves, hein. Ah non, mais j'en ai pris 2. Non, parce que je veux laisser évidemment aux auditeurs le plaisir de découvrir les autres. Ah. Une belle réponse de Focus. Les plus beaux bambous du monde ont 150 ans. Je sais pas si vous avez vu. Vous raclez les fonds de tiroir. Oui, mais là, on se dit que c'est un aventurier, c'est un cascadeur. Il y va. Allez, tant pis, ça peut passer, ça. On peut pas parler. Écoutez, on peut pas parler de Ségolène Royal tous les jours, ou de Villepin ou de Sarkozy. On a l'impression. Laurent. C'est exactement le même phénomène que les bougies. D'un seul coup, tout le monde parle de la bambouserie d'Anduze. Pourquoi? Il y avait un voyage de presse organisé. Non, mais on a surtout l'impression. On a surtout l'impression que pas Laurent. moi, monsieur, j'y étais pas. France 2 y était. On a surtout l'impression que Laurent a fait un voyage en région, qu'il est allé animer je sais pas, une soirée, Mais non, c'est pas ça, mais et qu'il a récupéré tous les trucs dont il n'avait pas parlé depuis 6 mois. C'est pas dans vrai les du autres. tout. Il avait promis des imitations, là il fait une imitation de Jean-Pierre Pernaut. Alors le bambou, combien ça coûte? Les plus beaux bambous du monde ont 150 ans. Vous connaissez Anduze alors? Oui. Anduze. Anduze, oui, parce que Il y va en 12. en 118 maintenant on doit dire. Et eux, ils peuvent pas, là où ils doivent être à 3, ils peuvent pas. Montfermeil, Vous imaginez s'ils sont à 12? Attends. D'abord, moi je savais même pas que ça existait comme mot, la bambouserie. C'est un endroit qui est très très fréquenté. Il y a plein de monde là-bas. Il y a un truc qui est formidable. Ils ont en saison un bambou qui pousse très vite. On comprend pourquoi est-ce que les Américains ils ont perdu la guerre au Vietnam. Hein. Alors, au début il y a 200 variétés de bambou là-bas. Oui. Alors ne m'en parlez pas que d'un. Il y a 200 variétés de bambou. Un en particulier qui est extraordinaire. C'est au début de la visite. Le type dit regardez le bambou, je vais mettre un chapeau. Il met son chapeau dessus et puis il met une barre, il met un petit repère. On fait la visite, ça dure 3 heures. Au bout de 3 heures, le chapeau est monté de 3 cm. Voilà. Vous voyez le bambou là? C'est pas mon bambou. C'est un peu ça. Il grandit quasiment à vue d'œil. Oui, et vous savez qu'il était utilisé pour des supplices, une sorte de supplice du pal. Oui. On attachait le supplicier au-dessus de ce bambou, on taillait le dessus du bambou en biseau, et puis on laissait le mec. Voilà. Mais le truc s'enfonçait dans leur... Mais le supplicier éleveur utilise pal. 200 variétés de bambous à Anduze et 300 000 visiteurs par an pour voir ces bambous quand même. C'est pas rien, non mais on a l'air de déconner là. 300 000 visiteurs par an pour voir des bambous. C'est très reposant, vraiment. Allez-y une fois, c'est très reposant, c'est très agréable. Oui, c'est absolument agréable. Puis il y a un côté festif, c'est un peu la fête dans la bambouserie. On dit regarde, il y a un bambou là, il y a un bambou là. Ceci dit, ne faites pas la bêtise de planter des bambous chez vous, parce que ça fait un système racinaire dingue, ça repousse pire que les orties, pire que la mauvaise herbe, et ça soulève les murs. Ça casse le béton. Et maintenant, Jérémy Michalak nous parle des bonsaïs. On se retrouve après la pub.
Les ravages du plagiat sur le net. Les lycéens et étudiants pillent abondamment Internet pour leurs devoirs, leurs thèses et leurs autres exposés, parfois même sans lire les documents qu'ils copient sur le web. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est arrivé à mes enfants. Moi, quand mon fils était petit, un jour, il devait définir des mots un petit peu compliqués, des mots pas courants. Et il devait en faire 5. Et puis il va sur Internet, il fait du copier-coller. Et puis à la fin, il est prêt à remettre son devoir à l'école. Et puis j'ai dit, alors explique-moi ce que ça veut dire, les lettres. Je sais pas. Et il avait même pas lu les trucs. Pareil, ma fille, en ce moment même, fait un exposé sur le cheval à l'école. Et elle a fait couper-coller, elle a même pas lu. Ce qui est bien, parce qu'en plus, ses professeurs vont bientôt corriger sa copie. Et grâce à toi. Elle va se faire coller, pas copier. Il existe un logiciel extraordinaire qui fait justement, qui repère non pas les mots, parce que c'est trop facile, mais les bouts de phrases. Et on se rend compte que 2 thèses sur 3, c'est essentiellement du couper-coller. 2 tiers des textes écrits, c'est du piratage. L'homme qui a triché à qui veut gagner des millions. Moi, je dis que c'est pas vraiment une tricherie. Ils sont un peu salauds dans la presse de dire que c'est triché. C'est simplement qu'il avait participé déjà à l'émission. Il avait gagné 75 000 € à la version allemande du jeu télévisé Qui veut gagner des millions. Et il va se voir retirer son prix car 3 ans auparavant, il avait déjà pris part à cette émission. Et normalement, quand vous portez candidat à Qui veut gagner des millions, vous devez signer un petit contrat qui dit que vous n'avez jamais participé auparavant. Or, il avait déjà joué à Qui veut gagner des millions. Vous avez pas vu cet extrait? C'était aux États-Unis et je pense qu'ils l'ont passé chez Arthur avec ce mec qui va gagner le $1 million. Qui appelle son père. C'est formidable. Et donc, il arrive au $1 million. Oui. Le type lui pose la question. Et il n'a utilisé encore aucun de ses jokers. Oui. Mec brillantissime. Et il dit là, je voudrais faire appel à un ami. Qui voulez-vous appeler? Mon père. On appelle le père. Vous êtes bien le père de machin? Oui. Alors c'est très important parce qu'il va vous parler et peut-être grâce à vous va-t-il gagner $1 million. Ouh là là, dit le père. Et puis il lui passe le truc. Et le mec se lance et on se dit, il doit pas lui dire bonjour, il doit vite poser sa question. Et il lui dit, salut papa, ça va? Oui, dit le père. Écoute, je suis à l'émission, je vais gagner $1 million. Je voulais te prévenir. Je t'appelle, je voulais juste te dire bonjour, je connais la réponse. C'était très très fort. Et il donne la réponse et il gagne $100 millions. C'était génial. C'est mieux que la version belge, qu'on connaît aussi. Vous connaissez la version belge, non? Sans le belge, tu fais Jean-Pierre Foucault en Belgique. Bonjour, Jean-Pierre. Ça, c'est le début de l'histoire. Ouais. Vous avez situé le contexte. Mais après, à un moment donné, Il lui reste 3 jokers, n'est-ce pas? 3 jokers. Puis là, une question très très difficile. alors, Jean-Pierre Foucault belge, je connais pas le Alain Jean-Pierre- Simons. Alain Simons. Voilà. Alain, c'est mon Steve. Il vous reste 3 jokers. Là, si vous séchez, faut. Il a un sacré accent, là, si Vous le connaissez? Parce que vous l'imitez à la Il vous reste 3 jokers. La question est difficile. Vous ne savez pas. Il faut utiliser un joker une fois. Quel joker vous voulez faire? Il faut savoir utiliser le joker. Je vais prendre le joker à l'appel à un ami. Alors bon, il regarde les téléphones, il appelle à un ami, ils font le numéro, et là, il a son ami au téléphone, et le belge fait « Alors, je t'appelle parce que c'est très important. Je prends l'avis du public ou le 50-50 ?» Voilà. Elle marche toujours. Formidable. Il faudra pas se tromper de tribune samedi soir, mon cher Jean-Luc Lemoine, entre la tribune du PSG et celle de l'OM. Bon, vous serez dans la tribune parisienne, Moi, évidemment. de toute façon, si j'allais au stade, je pense que je me ferais remarquer si je vais dans la tribune de l'OM. Je vais être accueilli. Si tu vas avec quel RER? T'as vu qu'il y a le RER-D pour les Marseillais, le RER... Ah bon? Ah, ça, j'ignorais. C'est bon, chacun son Ah héros. oui. Sans rire. Pour éviter, ouais. Comme le Stade de France est par les 2 lignes, il y a une ligne pour chacun. Comment ça va être alors ce match, Roger Isabelle? Vous allez y être? Non, je vais le regarder à la télévision, mais je crois qu'il y a des mesures de sécurité tellement importantes qui ont été prises que, bon, pour ce qui est du plus gros, le problème, ça va être les événements isolés, c'est-à-dire que le pauvre supporter marseillais qui va venir tout seul, qui aura acheté sa place individuellement, il risque de Je pense qu'il n'y aura connaître pas des de tout. C'est problèmes. Ben Hur qui arbitre en plus. Oui. Donc, Non, c'est Nicolas Sarkozy. Il a commencé, il est arbitre, et il fait serrer les mains déjà des dirigeants. Ouais, il y a les 2 présidents sont serrés la main. Papé Diouf et Monsieur Blaillot, qui n'est plus vraiment Qui président. est plus réellement le président. Et en plus, quand il a serré la main, il a croisé les doigts, donc. Il n'est même pas président, rien, donc. Ça, moi, je vais regarder samedi soir. Je vais dire. Moi, malheureusement, je serai sur scène en même temps. Ah, mon pauvre. Vous voulez que je vous appelle au fur et à mesure pour vous donner écoutez, le pour une score fois, je veux bien, parce que là, je pense que je vais pas y échapper. Ah. Mais ce qui est terrible, c'est, on m'a dit, mais tu devrais mettre une oreillette, et je m'imagine bien en train de présenter la soirée en disant, et voilà,
Non, mais ça fait un beau match. C'est surtout. jamais génial les PSG OM. Non, mais Alors là, que- c'est super excitant quand même. Moi personnellement, c'est un match que j'attendais depuis très très longtemps, surtout en finale de la Coupe de France. Et si on passe au-dessus des rivalités, c'est quand même un match super excitant et que le meilleur gagne, comme on dit. Un mot pour terminer sur la F1, puisque notre spécialiste Formule 1 est là, mon cher Roger Zabel. Michael Schumacher s'est réveillé le week-end dernier. Ça veut dire que c'est un vrai retour pour l'Allemand dans C'est circuit. surtout un vrai retour pour l'Allemand, mais surtout un vrai retour pour Ferrari, parce que Ferrari était dans le trou depuis pratiquement 2004. En même temps, c'était en Italie, c'est peut-être pour ça qu'il a gagné. Non, parce que le circuit en lui-même pas spécialement avantageux pour la Ils ont amélioré la voiture, ça. Ah oui. Alors, comment est-ce qu'on améliore un bolide qui est déjà top cap? Ah bah, attends, il y a à chaque début de saison, tu as un moteur qui a déjà qui est tout neuf. Ça a été le cas avec Les vitres électriques, parce que maintenant, les les V8 vitres sont arrivés sur le marché. Et chaque écurie a une marge de progression très très importante pour faire évoluer son puis, moteur. ils ont le et pour lui GPS, faire prendre on lui a du mis tour le et gagner de la GPS puissance. Voilà, et de la fiabilité. Et puis ça se joue avec des détails, tu vois. Par exemple, là, la Ferrari, ils ont enlevé la boucle de caravane. Ils ont gagné, je sais pas combien. Bon bah voilà pour aujourd'hui. Moi je trouve que ça a été une émission plutôt agréable. Exactement. Parti comme c'était. Avec un peu de fantaisie, un peu d'imitation, que du bonheur. Voilà. Comme dirait Nico Saliagas. Je suis pas sûr que Lina, dans 30 ou 40 ans, la vendra sur mais C'est la bonne nouvelle, ça. Comme hein, une du jour. curiosité dans des C'est une bêtisiers. vraie bonne nouvelle. Alors, on a 2 minutes. Lina. Les archives de l'audiovisuel, depuis que l'audiovisuel existe en France. Jusqu'ici, seuls les professionnels avaient accès aux archives. Maintenant, monsieur et madame tout le monde, vous faites ina.fr, vous avez accès à 100 000 émissions. Faut et bientôt, payer un abonnement quand même. Hein. oui, 7 à 15 euros, mais il y a certaines qui sont gratos. Ils auraient dû le faire plus Le tôt. journal de ta naissance, si t'es né après les années 60. les débuts de Jérôme Bonaldi. Oui. Non, ils mais- ont plus des documents pour ça. Ils auraient dû faire ça plus tôt, ça nous aurait évité Arthur et les enfants de la télé. Vous avez remarqué, Maman, on sent le type qui a pas encore besoin de promo. Un jour, tu feras une grande Je salle. passe à la télé marocaine, c'est bon. Un jour, il fera un spectacle à Paris, puis il aura besoin de passer aux enfants de la télé. Et puis voilà. Il s'en mordra. Et nous, on ressentira les bandes. Et il sera bien obligé de dire que le spectacle d'Arthur est très drôle. J'ai pas parlé de ce spectacle. Jean-Luc. Et moi, je l'ai pas vu le spectacle, mais il paraît que c'est pas mal du tout. Et oui, en plus. Oh, toi t'as besoin de promo. Ouais, j'ai du métier, moi. Il paraît que c'est. Non, moi je l'ai pas vu non plus, mais il paraît que c'est pas mal du tout. On pouvait pas s'en Il a rendre compte acheté en combien voyant les extraits qui passaient à la télé, mais Drucker a c'est trouvé ça vraiment bien. formidable. Mais je crois qu'il a pas vu non plus. Non, mais il paraît que c'est très drôle, vraiment, Oui, non, mais, sincèrement. mais le problème, c'est que maintenant. C'est le il paraît qui est toujours gênant. Oui, dans mais ce c'est genre ça, de on dit quelque chose et on croit toujours qu'on est ironique. Mais quand je dis il paraît que c'est drôle, moi on m'a dit des choses bien sur le spectacle. Mais ça, on m'a dit que ça, on m'a tellement dit que c'était bien que ça me donne malgré tout pas tellement envie d'y aller. T'as peur d'être déçu. Il paraît que je vais pas y aller. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Avec vous ce soir-là.